Futurs soignants, futures soignantes, bienvenue dans ce nouveau cours sur la démarche de soins et on va voir comment réaliser de façon optimale une démarche de soins en 5 étapes. On va ainsi pouvoir vous donner une méthode structurée pour des soins de qualité et adaptés aux patients, ce qui va vous permettre une bonne efficacité. Vous allez voir, ça va vraiment vous éclaircir la démarche de soins. Bienvenue dans ce cours, que tu sois étudiant, infirmier, aide-soignant ou auxiliaire de puériculture, il va être très utile et à la fin je vous expliquerai les petites adaptations. En intro, la démarche de soins, c'est une méthode qui doit être systématique, on doit le faire pour chaque patient. Elle est adaptable à tout type de soins, donc ce qui la rend vraiment utile tout le temps. Et en fait, elle vise à garantir une prise en charge efficace et individualisée qui répond vraiment aux besoins du patient. La démarche de soins, c'est une méthode orientée, fixée, patient. Avant de passer à la première étape de la démarche de soins qui est le recueil de données, je dois te parler des sponsors de cette vidéo qui sont Objectif Infirmière, Objectif Soignant, Objectif Auxiliaire de Puériculture. Toutes les fiches de révision dont vous avez besoin pour réussir votre diplôme et également les fiches mémo pour mettre directement dans votre blouse de soignant au quotidien. On vous propose de télécharger, je vous mets ça là-haut dans les commentaires sous cette vidéo, le cours, mais également une fiche de révision où vous retrouvez 2 méthodes pour réussir la démarche de soins, celle-ci et une autre différente, et également un exemple que je vous présenterai à la fin de ce cours. Donc téléchargez, ça se trouve un peu partout, allez voir nos fiches de révision, etc. Et on démarre tout de suite avec la première étape, le fameux recueil de données. Vous allez collecter l'ensemble des informations, vous le savez, je ne vous le refais pas dans le détail. L'état physique de la personne, la vitalité, ses signes cliniques, son abcès psychologique, ses aspects psychologiques, je vais y arriver, ses émotions, ses anxiétés, etc. et son contexte social et familial. Je vous conseille très fortement d'organiser votre recueil de données selon les 14 besoins fondamentaux de Virginia Anderson. Vous retrouvez un cours sur les 14 besoins et également je vous mettrai dans les documents le recueil de données puisque je dois en avoir un modèle quelque part. Vous pouvez, pour réaliser votre recueil de données, le faire auprès du patient, auprès de la famille, mais également à travers des outils à ne pas oublier, donc l'observation et également le dossier patient qui est mis à votre dispo. Étape 2, on va analyser les données. Alors maintenant que vous avez recueilli les données, on va les analyser, à savoir identifier les problèmes de santé et les prioriser et les classer selon leur urgence et leur impact. Donc le problème prioritaire par exemple pour notre patient sera une douleur aiguë. Donc on retrouve comme souvent le schéma problème, cause, conséquence pour pouvoir analyser nos données. Donc je vous conseille de faire un petit tableau rapide, problème, cause, conséquence et vous les posez tous comme ça. En étape 3, la planification des soins. Donc là, on va définir des actions à mettre en œuvre, à la fois celles qui tiennent de notre rôle propre d'infirmier, d'aide-soignant, etc. et du rôle prescrit. Donc on peut également planifier les interventions, que ce soit les soins, les traitements, l'éducation du patient, etc. Dans notre exemple où on a un patient en douleur aiguë, notre objectif sera de réduire la douleur du patient à 3 sur 10, donc admettons que là il est à 9 sur 10, dans un délai de 24 heures. Pour ça, quelle est l'action? On va lui administrer un antalgique qui va être du rôle prescrit. Étape 4, réalisation des soins. Donc là, on va vraiment mettre en œuvre les actions qu'on aura planifiées précédemment. On doit s'assurer dans cette étape de respecter les protocoles qui nous sont propres. Et là, toujours dans notre exemple, on va administrer l'antalgique prescrit. Et entre parenthèses, je vous ai mis, on ne l'oublie pas, la règle des 5B, s'il vous plaît. Étape 5, l'évaluation. Vous allez mesurer l'efficacité des soins et vous allez l'ajuster si nécessaire. Dans notre exemple, on va évaluer la douleur au bout des 24 heures qu'on s'était fixé et
on va savoir est-ce qu'on a atteint notre objectif de 3 sur 10, est-ce qu'on va l'atteindre par exemple en 48 heures, donc on continue comme ça, ou bien est-ce qu'on réévalue vraiment le traitement, si c'est pas, est-ce qu'on augmente les doses, est-ce qu'on change le thérapeutique, etc. Pour ça, bien évidemment, on utilise des échelles d'évaluation qui seront adaptées à votre patient et à votre cas. On a le VA, on a le VS, on a l'Algo Plus pour les personnes âgées, etc., etc. Donc, la synthèse de nos 5 étapes. Vous l'avez vu, c'est très succinct, c'est très simple. Je vous ai fait ça en mode fiche de révision. Vous avez le recueil, l'analyse, la planification, la réalisation et l'évaluation. Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est à l'étape 5 ? Eh bien, on recommence. C'est vraiment un cycle itératif, comme on l'appelle, c'est-à-dire que chaque évaluation va aller alimenter le prochain recueil et on repart vraiment dans cette dynamique pour pouvoir passer, réévaluer, réajuster le soin. Donc vous avez ainsi une prise en charge dynamique mais qui est aussi orientée, centrée sur le patient. Vous l'avez vu, ce n'est pas sur la pathologie mais c'est vraiment centré sur le patient. Allez, un autre exemple concret. Je vous parle de Monsieur Yang, 62 ans. Cette fois-ci, on va parler de douleurs aiguës, mais de douleurs chroniques. Donc, c'est un patient qui souffre de douleurs chroniques nécessitant des antalgiques avec un réajustement basé sur l'évaluation. Donc là, c'est notamment une douleur au genou qui le fait vraiment souffrir. Donc, je vous partage le tableau qui sera dispo dans les fiches à télécharger. Donc voilà, je vous ai fait un PDF. Donc, on a repris tout simplement selon les 14 besoins, le recueil de ce monsieur, les objectifs, les actions planifiées et réalisées, l'évaluation et les réajustements. Je ne pense pas que je vais tous vous les faire, mais bon, voilà. Donc sa douleur chronique au niveau de respirer, il n'y a pas d'altération du besoin respiratoire, donc aucune intervention nécessaire. J'en prends une autre. Se mouvoir, donc là on a une mobilité réduite par douleur au genou, on a une douleur de 8 sur 10 actuellement. Notre objectif de soin c'est de réduire la douleur pour permettre au final le mouvement. On a des actions claires planifiées, administration de paracétamol, 1 gramme 3 fois par jour, mobilisation passive collaborative avec le kiné. Donc pour ça, on va évaluer donc après un temps défini. Donc ici 48 heures, au bout de 48 heures, la douleur a été réduite à 4 sur 10 avec une amélioration de l'amplitude articulaire. Donc voilà, on va en prendre, je vous laisserai les lire. Donc apprendre, par exemple le dernier, notre patient, Monsieur Yang, il avait peu de connaissances sur les effets des antalgiques, donc on a informé le patient sur son traitement. On l'a éduqué sur la gestion des effets secondaires potentiellement qui pouvaient apparaître. Et donc, on évalue maintenant que le patient comprend mieux son traitement et il a une adhésion complète à celui-ci. Ensuite, communiquer, donc anxiété. Il nous a communiqué une anxiété due à la douleur. Donc, l'objectif, c'est de réduire l'anxiété. Pour ça, on prévoit de faire des entretiens réguliers par écoute active, de rassurer sur le traitement mis en place. Et donc, on réévalue, le patient verbalise moins d'anxiété quand on repasse et il y a un rapport de soulagement. Donc voilà, je ne vous les fais pas tous, vous les retrouvez dans la fiche de révision à télécharger sous cette vidéo. Quelques spécificités sur la démarche de soins, s'il vous plaît, à noter. La démarche clinique est différente de la démarche de soins, le projet de soins est différent de la démarche de soins. Donc c'est vraiment 3 concepts différents qui n'ont rien à voir entre eux. Ce sont des méthodes différentes avec des objectifs différents et qui se concentrent sur des points différents. Donc, dites-moi si vous voulez d'autres cours. Si vous avez bien aimé ce cours, je peux vous en faire un sur la démarche clinique, sur le projet de soins. Notez également que la démarche de soins, le format peut différer selon votre institut de formation, selon le lieu où vous exercez, etc. Je vous ai proposé une méthode en 5 étapes. Je vous en propose une autre dans le document à télécharger dans le cours. En conclusion, vous retrouvez du coup 5 étapes très simples à suivre. Vous avez vu, c'était extrêmement rapide. Je suis passé vite car c'est relativement simple. Alors bien sûr, le concept est plus simple, mais sur le terrain, il faut quand même le faire. La plus-value de cette méthode, c'est que vous avez une prise en charge complète qui est orientée patient. On pense à notre patient, c'est lui notre intérêt, c'est pas sa maladie, etc. C'est vraiment le patient.
Et vous l'avez compris, le dernier point important, c'est que cette méthode, elle est dynamique, elle est continue, elle doit être répétable dans le temps, on la réitère, et elle doit également être efficace et porter ses fruits, d'où les évaluations et les réajustements à prendre très au sérieux. Voilà pour ce cours, je vous remercie de l'avoir suivi. Tu peux retrouver dès maintenant à la fin de cette vidéo un autre cours pour toi, soignant. On se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas de t'abonner, mettre la petite cloche pour avoir les prochains cours, c'est très important pour nous. C'était Geoffrey, ciao.